Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série 5 minutes, une question. Et dans cette vidéo, on va se poser la question de la bêta-lecture. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment trouver des bêta-lecteurs aussi, toutes ces questions que vous vous posez peut-être depuis que vous avez découvert la bêta-lecture. On va commencer tout de suite parce que la vidéo risque d'être un petit peu plus longue que 5 minutes si je m'étends trop en introduction. Alors, première chose, qu'est-ce que c'est que la bêta-lecture? La bêta-lecture, c'est le fait de faire lire par des personnes votre livre avant qu'il ne paraisse. Le but est que ces lecteurs vous apportent des retours sur votre texte, que vous puissiez ensuite les incorporer à votre texte et qu'ensuite vous puissiez le faire paraître. C'est vraiment un petit peu une phase de test de votre roman devant des gens qui sont amenés à avoir des retours de vrais lecteurs puisque c'est leur taf. Deuxième point, du coup, à quoi ça sert? Tout simplement, ça va permettre de tester votre roman, ça va permettre parfois de mettre le point sur des choses que vous n'arriviez pas forcément à mettre en mots. Moi, je sais que j'ai déjà fait la bêta-lecture pour mon roman qui vient de paraître, Des médias et des hommes. J'ai fait une bêta-lecture il y a quelques temps. Et du coup, en fait, j'avais un problème, il y avait un personnage que j'arrivais pas bien à exprimer et j'arrivais pas à trouver quel était le problème. Je l'ai donné à mes bêta-lecteurs et c'est vrai que j'ai eu 3 bêta-lecteurs et les 3 bêta-lecteurs sont revenus vers moi en me disant ce personnage-là est froid, il faut que tu trouves une solution pour le rendre mieux. Et les 3 m'ont donné comme ça un retour et je me suis dit oula, donc on a un problème avec ce personnage-là, on va le gérer. Petit spoiler, c'est Maxence, je vous laisserai découvrir ça dans mon roman. Donc voilà, à quoi ça sert? Tout simplement à mettre le doigt sur des problèmes de votre roman que vous n'auriez pas forcément pu sentir vous en tant qu'auteur, parce que vous êtes tellement la tête dedans qu'à un moment, vous manquez un petit peu de recul. Donc, troisième point, à quel moment se passe la bêta-lecture? Donc, je vous l'ai un petit peu dit déjà, ça va vraiment être, vous avez écrit le roman, vous l'avez déjà corrigé, réécrit, et là, vous vous apprêtez à le mettre à la publication, à l'envoyer aux maisons d'édition, c'est maintenant, en fait, que vous faites la bêta-lecture. Pourquoi? Parce que ça va vous donner les premiers retours de lecteurs, et ça va vous donner l'occasion potentiellement de faire une dernière vérification, une dernière réécriture pour permettre de l'envoyer ensuite à la publication aux maisons d'édition. Comment rendre cette bêta-lecture efficace? Les bêta-lecteurs, donc, ce ne sont pas des professionnels, ce sont des lecteurs comme des personnes, c'est des personnes normales, quoi. C'est pas forcément des éditeurs, ils ne travaillent pas forcément dans l'édition, donc clairement, quand ils vont vous faire leur retour, ça va risque d'être un petit peu éparpillé, pas forcément des choses que vous vouliez entendre, pas forcément des choses tournées de la façon dont vous vouliez les entendre, donc c'est assez compliqué de travailler avec des bêta-lecteurs. Moi, ce que je vous recommande, c'est de leur envoyer un petit questionnaire au moment où vous envoyez votre texte, parce que comme ça va vous permettre d'avoir des informations, de les guider un petit peu dans leur façon de le faire. D'une part, parce que vous allez avoir des bêta-lecteurs qui n'ont jamais bêta-lu, donc ça va leur permettre d'être guidés, et d'autre part parce que vous, ça va permettre de donner un petit peu des indications sur quoi vous avez besoin de retour. Est-ce que c'est sur les personnages? Est-ce que c'est sur un personnage en particulier que vous avez un problème? En fait, ça va vous permettre de les guider et de les aider à avoir des retours envers vous qui seront un peu moins critiques, un peu moins violents, et potentiellement ça va vous permettre de mieux gérer les retours que vous allez avoir. Ça, c'est surtout le cas si vous êtes débutant et si vous avez un petit peu peur de ce qui va revenir vers vous. Si c'est la première fois que vous êtes bêta lire, je vous recommande vraiment le questionnaire parce que ça va vous protéger un petit peu des retours et ça va vous éviter de les prendre de façon personnelle. Cinquième point, il me semble, où trouver les bêta-lecteurs. Alors, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est soit vous avez déjà publié, auquel cas, allez voir vos lecteurs les plus fidèles. Vos lecteurs les plus fidèles, ils connaissent votre style, ils savent ce que vous écrivez, ils aiment ce que vous faites. Ça peut vraiment être des bons bêta-lecteurs parce que tout simplement, ils vont pouvoir voir en fonction de votre écriture et vont pouvoir avoir des retours super pertinents. Donc ça, c'est vraiment la première astuce. Allez voir des gens qui vous connaissent déjà en tant qu'auteur. Deuxième personne qui peuvent être intéressantes, ça va être des auteurs dans les forums d'écriture. Il y a énormément de forums qui proposent d'avoir comme ça des bêta-lecteurs. Je pense à Coxyclix, je sais pas si ça se dit comme ça, je vous remettrai ça là. Je pense à Génération Écriture aussi, qui a toute une partie sur les bêta-lecteurs. Donc il y a comme ça pas mal de forums qui sont dédiés aux écrivains
où vous allez pouvoir rencontrer d'autres auteurs et du coup potentiellement faire des échanges de bêta lecture. Souvent c'est ce qui se passe, c'est que vous allez devoir bêta lire les textes des autres pour que eux puissent vous bêta lire, c'est un petit peu un échange et c'est pas illogique. Troisième possibilité, ça va être de participer à des événements d'écriture, typiquement le NaNoWriMo, qui va vous permettre de rencontrer des auteurs, et avec ces personnes-là, c'est le bon moment pour pouvoir proposer à un moment. C'est pas le premier truc que vous faites quand vous voyez les gens, ah j'ai envie que tu me bêtalises. Non, ne faites pas ça. Mais par contre, vous pouvez totalement aller leur proposer, quand vous commencez à échanger un petit peu et tout, tiens, est-ce que ça t'intéresserait de bêta lire mon roman, j'ai presque fini et j'ai besoin d'avoir des retours. C'est totalement des choses qui peuvent se mettre en place entre écrivains et entre auteurs. Dernier point là-dessus, moi je vous recommande d'éviter de demander à des membres de votre famille de bêta lire. C'est souvent la solution de facilité parce que c'est des personnes qui sont proches de vous et du coup on se dit c'est plus simple. Sauf que les retours sont souvent beaucoup plus violents parce qu'il y a des choses personnelles qui se mettent au milieu et du coup c'est souvent compliqué. Donc moi je vous recommande, sauf si vraiment vous avez quelqu'un en qui vous avez totalement confiance et qui est pleine de tact ou plein de tact, faites-le, mais sinon, évitez parce que ça peut des fois créer des petits malaises et des petits problèmes. D'une part, ça risque de détruire votre morale d'écrivain et d'autre part, ça risque de détruire votre relation familiale. Donc, moyen. Moi, je vous recommande d'éviter. Écoutez, moi j'ai à peu près fini ce que j'avais envie de vous partager sur la bêta lecture. N'hésitez pas si vous avez des questions à les glisser en commentaire là juste en dessous de cette vidéo. Je me ferai un plaisir déjà de vous y répondre en dessous et potentiellement de vous proposer une autre vidéo sur la bêta lecture, peut-être plus tournée pour les bêta lecteurs si vous voulez, sur comment parler avec un écrivain pour pas le blesser par exemple. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions et on ira un peu plus loin sur le sujet parce qu'il y a plein de choses à dire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye!